Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être présent et de continuer du coup à regarder mes guidances. Un grand merci à vous. Alors là, on recommence donc les guidances pour le mois de février. Guidance uniquement sur le sentimental et le relationnel. Allez, on y va avec vous les poissons. Poisson qui est un signe d'eau. Donc si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vous pouvez également regarder cette vidéo pour votre petit crush, pour votre doudou, pour voilà, votre moitié tout simplement. Voilà, donc un grand merci vraiment à vous d'être là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler un petit peu, je sais que j'en ai déjà parlé au mois de janvier, mais j'en parle encore au mois de février, là, pour l'année 2025. Vous savez qu'on a tous un chemin de vie par rapport à notre date de naissance. Et pour l'année 2025, c'est un chemin de vie général. Donc 2 et 5, ça fait 9. Donc on est sur un chemin de vie 9. Qu'est-ce que c'est que le chemin de vie 9? Écoutez, c'est la fin d'un cycle et on va vers un nouveau cycle. Donc il va y avoir pas mal de changements donc du coup dans l'année. C'est général, ça va pas toucher tout le monde, mais il risque d'y avoir des divorces ou des réconciliations. Voyez des choses, des changements de lieu, des changements de travail. En fait, on va se prioriser. On va vraiment cette année, on va se dire écoute, moi c'est terminé, je veux plus de ci, je veux plus de ça, je repars sur autre chose, je déménage, je crée mon entreprise. Voilà, il y a vraiment des choses importantes qui vont se faire cette année. Et notamment dans la vie entre guillemets du monde. Là nous avons eu les feux en Amérique qui ont vraiment été cette année il y a tellement de chamboulements, de choses comme ça importantes qu'il risque d'y avoir pas mal de choses, que ce soit dans le monde politique ou peu importe, des choses qui vont être assez on me dit même assez choquantes, assez difficiles des grands changements, des grands bouleversements quand même, que ce soit politique ou autre, il y a quand même on va dire des catastrophes aussi également. Bon, pas parler que du positif, mais on parle aussi du négatif. Mais voilà, 2025, c'est quand même une année de bouleversement. On est passé par le 1 jusqu'au 2, 3, 4 jusqu'au 9. On a vécu toutes ces années-là. Et là, celle-là, c'est à celle aussi qu'on remet un petit peu de l'ordre, où c'est qu'on va balayer devant sa porte un petit peu pour repartir en 2026 sur une année 1. Donc là, ça va être vraiment les nouveaux départs. Ce que vous allez créer là en 2025, vous allez le voir un petit peu fleurir, si on va dire, en 2026, pardon. Voilà, c'est juste un petit point que je voulais faire encore une fois. Après, je vous promets, je vais en menace de ne pas le faire. Mais voilà, pour les personnes qui n'ont pas vu la guidance du mois de janvier, c'est bien de dire on est quand même en début d'année, on est encore en mois de janvier, on est le 25 janvier d'ailleurs, et vous savez qu'on a plusieurs planètes qui sont toutes alignées, et aujourd'hui le 25, c'est très important, c'est peut-être le jour aussi justement demander des choses à l'univers, parce que justement les planètes sont alignées, donc il faut en profiter. Donc écoutez, pour les personnes qui verront le 25, ça dure à peu près une semaine apparemment, voyez, faites des vœux, n'hésitez pas, ok? Allez, on y va. On va prendre une carte du tarot, savoir un petit peu les poissons, comment vous êtes ce mois de février. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les poissons, s'il vous plaît. Allez. On me dit quelle décision vous avez à prendre. Ok, écoutez si ça me parle. Alors, celle-ci et celle qui est en dos de deck. Alors, on a quoi? On a le 6 de denier. Écoutez, il y a pas mal de belles choses. Peut-être que certains, vous allez créer justement votre entreprise, vous associer. On a le partage, on a la générosité et recevoir. Oh, il y a quelque chose qui vous gêne. J'ai la gorge qui m'a gratté, il y a quelque chose qui vous gêne. Donc voilà, il y a vraiment être généreux, vraiment être soi-même. On a le yin et le yang. On a envie d'être équilibré. On a envie de retrouver son équilibre, que ça soit sentimental, relationnel. Voilà, on a vraiment envie de donner. Vous avez vraiment envie de donner, que ça soit de l'amour ou peu importe. Mais vous voulez également recevoir. Il faut qu'il y ait un juste milieu toujours. Donner mais recevoir. On peut pas toujours que donner ou toujours que recevoir. Ok? Donc voilà.
il y a vraiment ce partage, je vous dis. Pour certains, ben, peut-être que vous allez vous marier, vous paxer, habiter ensemble, vouloir faire un enfant. Voilà, il y a vraiment des belles choses qui se préparent pour vous parce que c'est vraiment dans le partage. Ok? Donc vraiment des très belles choses pour vous. Hop, les poissons. Et ici, on a le 2 de bâton. Évaluer, réflexion et stratégie. Donc vous voulez bien, par exemple, ben, vous mettre avec quelqu'un, monter votre entreprise, mais voilà, on vous demande quand même les poissons de réfléchir, de voir. Alors je sais pas si moi j'ai pas d'entreprise, mais peut-être de faire des bilans, ou je sais pas, des choses comme ça. Mais voilà, vraiment de bien réfléchir. Si vous avez trouvé votre dulciné, si vous avez trouvé l'homme de votre vie, peu importe. Voilà, on vous demande de pas aller à la va-vite. On vous demande de réfléchir, peut-être pour les personnes maintenant qui vont se rencontrer, et puis 3 mois après, c'est le grand amour, allez, on s'installe. Voilà, on vous dit peut-être de patienter encore quelques mois, ou de bien réfléchir à votre projet, ou à l'installation, au lieu de vie que vous voulez. Voilà, on vous dit, voilà, c'est pas 15 jours qu'on est ensemble, hop, on se met. Non, on vous demande quand même, voilà, d'avoir un petit peu de réflexion par rapport à ça. Donc, vous voyez vraiment où c'est que vous en êtes et dans votre projet, bien évidemment, que ça soit pour un enfant, que ça soit pour vous mettre ensemble, pour vous marier, peu importe. Voilà, il y a des choses, et notamment pour le mariage, hein, vraiment, il y a de la réflexion, il y a de la stratégie aussi, je pense, parce que ça coûte tellement cher un mariage que peut-être, voilà, vous voyez plusieurs salles, vous voyez plusieurs traiteurs. Vous voyez, c'est vraiment ça. On vous dit quand même d'être stratégique, de bien tout regarder avant de vous lancer comme ça, voyez, de but en blanc. Hop, allez, on y va, on fonce parce qu'il y a des sentiments. Non, on vous dit de réfléchir. Allez, on y va, on continue. Hop, les poissons. Allez, on va commencer par l'oracle des miroirs. Hop, on y va. Allez, merci mes guides merci d'être là. Je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais j'aime bien remercier mes guides parce que franchement, voilà, c'est très important. Ah, merci. Ah bah écoutez, je crois qu'on a déjà les 3. Non, on en a même 4. Bon, bah écoutez, hop. Et hop. Allez, on y va. Alors, on a l'enfer. Alors, excusez-moi, trop de vidéos dans mon téléphone, du coup, ça a coupé, j'espère que ça va plus couper. Donc, j'étais en train de prendre la première carte où je vous parlais d'enfermement. Donc, peut-être en ce moment, vous vous sentez un petit peu comme ça. C'est difficile d'avancer, c'est difficile même peut-être de réfléchir. On voit que c'est la carte numéro 36, le 3 et le 6, ça fait 9. Vous voyez, vous avez des choses en fait à lâcher, à laisser derrière. Des portes à fermer, enfin des choses comme ça. Et c'est difficile de faire un choix. Ça peut être positif comme négatif là, hein. Mais comme je vous parlais de cette année 2025, il y a vraiment des choses à laisser en 2024, 2023, voilà, des choses qu'on doit laisser pour avancer. Et là, vous êtes dans cette position-là à prendre votre temps aussi, à y réfléchir. Mais voilà, ne vous empêchez pas de sortir, ne vous empêchez pas, parce que justement, vous allez peut-être faire des rencontres, voir des gens que vous aimez, et puis avoir des idées, des solutions qui devraient arriver. Donc ne restez pas comme ça. Là, c'est vous en ce moment, hein. C'est pas le top, hein. Ici, on a la naissance, hein. On a cet effet de partage, de fait de donner, de recevoir. Regardez, on a quand même un chemin beaucoup plus lumineux. Donc ça peut parler de naissance, ça peut parler de le fait, on a une maison ici, le fait de construire quelque chose, une vie à deux. Donc il y a des belles choses qui arrivent après. Donc voilà, on se relève, on se met des petits coups de pied aux fesses et on se bat, on va y arriver, ok? On le voit avec le 6 de denier qu'il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Il suffit peut-être d'en parler, de communiquer. Il y a cet effet de partage, donc peut-être de communiquer aussi, de dire ce que vous avez envie, voyez, mais vous avez vraiment un très beau chemin qui arrive vers vous. Ici, on a la clairvoyance, hein, le fait de savoir des choses, le fait de voir des choses, de prendre également de la hauteur, vraiment. On voit quand même qu'il y a la petite lune qui est ici, qui vous parle de vos intuitions, de vos émotions, qu'il faut écouter. On a les étoiles qui parlent de vœux qui peuvent se réaliser. Donc vraiment, voilà. Essayez de vraiment faire le point. Et là, on nous parle de séparation. Et je vous le dis encore. Alors pour moi, c'est pas vraiment la séparation dans votre couple. Ça peut l'être, mais je pense que ça sera pas pour beaucoup de personnes. C'est plutôt la séparation, le fait de laisser des choses derrière.
des situations, des personnes, peut-être que vous êtes amené à déménager, hein, c'est ce que mes guides me disent, peut-être que voilà, vous devez partir loin. Donc c'est une séparation qui vous déchire le cœur, mais pour moi c'est pas une séparation sentimentale. Je vous dis ça peut être pour une personne, mais voilà, c'est plus une séparation voilà, vous avez été muté, vous avez un travail qui va être plus loin, donc vous vous éloignez de la famille, vous voyez des choses comme ça. Vous voyez vraiment dans votre situation, mais voilà, on vous demande de faire le point. Il y a toujours des choses, vous savez, maintenant avec tous les réseaux sociaux, on peut s'appeler d'un bout à l'autre de la terre. Enfin bref, il y a vraiment pas mal de choses qui fait qu'on peut communiquer quand même tous les jours, d'accord? Donc voilà, pour moi c'est pas une séparation, c'est vraiment plutôt laisser des choses derrière qui ne vous conviennent plus, qui ne vous correspondent plus, à laisser entre guillemets au passé, ok? Allez, on y va, on continue. Je vais prendre, hop. Celui-là, c'est l'oracle Sacré-Cœur. Allez, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. Pour les poissons, s'il vous plaît. Et une dernière carte. Hop là, merci. Eh ben écoutez, je sais pas qu'est-ce que vous avez en tête là tout de suite quand je vous parle. C'est quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir et s'y attarder. Hein. On a la carte flash. Dans cette carte flash, on prend le moment présent. À quoi vous pensiez là tout de suite quand je vous l'ai dit. Hein, c'est important aussi. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les disputes et les désaccords. Oui, on le voit, on est dans cet enfermement. Peut-être qu'on se dispute, peut-être comme je vous dis, il y a des choses. Hein, on le voit, donc des séparations par rapport, parce que vous allez changer de travail, parce que vous changez de lieu de vie, parce que il y a plein de choses comme ça. Et ben regardez, ça provoque des disputes, ça provoque des désaccords. Et on est en train d'y réfléchir, on est en train de s'enfermer un petit peu dans sa bulle et on ressasse un petit peu trop ça. Moi je dirais, comme je vous ai dit tout à l'heure, essayez de sortir, essayez d'autres personnes. Vous allez entendre des choses. Vous savez, les signes, on en a tous les jours, tout le temps. On n'y fait pas attention, mais quelqu'un qui va passer à côté de vous, qui va dire quelque chose, ça va vous justement vous faire tilt dans votre tête. Ça peut être par rapport à une pub, je sais pas, une émission. Vous allez tomber sur une émission. Moi ça m'est déjà arrivé. Je sais pas si vous la connaissez, mais je sais pas si elle va continuer parce que la chaîne C8 va s'arrêter. Ça s'appelle Le Mag qui fait du bien. Franchement, si vous avez jamais regardé cette émission, regardez. Je dis pas qu'elles sont toutes top, mais franchement, elles sont vraiment très très bien. Donc voyez, voilà. Ben moi, je sais que ça m'a aidé vachement de voir cette émission. Je suis tombée comme ça par hasard dessus, malgré qu'il n'y ait pas de hasard. Il fallait que je tombe dessus et depuis je la regarde. Mais vous, ça peut être ça peut être, je sais pas, une odeur, quelque chose qui va vous rappeler quelque chose. Vous voyez, des signes, il y en a tout le temps. Un chiffre, une date de naissance, peu importe. Vous avez toujours des signes autour de vous. Il faut juste prendre un peu le temps de se poser. Et quand on voit quelque chose, une heure miroir, par exemple 13h13, 15h15, 20h20, peu importe, regardez ce que ça veut dire. Vraiment, ça peut que vous aider à aller mieux et quand même essayer un petit peu de sortir également. Ici, on a un amour durable, amour inconditionnel, et durable. Donc pour moi, je vous dis, s'il y a une personne qui se sépare, ça va être au grand maximum. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, parce qu'on vous parle, vous voyez, d'amour inconditionnel et durable. Pour moi, il n'y a pas de séparation avec votre dulciné, avec votre crush, avec votre amour. C'est plutôt une séparation, comme je vous dis, de lieu de vie, de travail. On va s'éloigner de la famille, de ses amis, des choses comme ça. Mais mais pas dans le couple. Pour moi, ce n'est pas dans le couple. Donc il y a vraiment cet amour, vous voyez, inconditionnel, c'est juste magnifique, quoi. Et attention, pour l'amour inconditionnel, il faut déjà se le donner à soi-même avant de le donner aux autres, d'accord? Ici, on a le partage, la générosité, mais il faut également s'aimer soi-même, ne pas s'oublier. Ok, les poissons? Et donc, le flash, écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand tout à l'heure je vous en ai parlé, qu'est-ce qui vous est venu? Écoutez, notez-le, notez la phrase, notez l'idée, notez le mot, et essayez d'avoir une réflexion après cette guidance sur ce moment-là, avec la guidance. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que ça vous a dit? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est c'est vraiment le moment présent où c'est que je vous l'ai dit. Allez, on continue. Je vais prendre celui-ci. C'est l'oracle de la rose éternelle. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les poissons. Allez, merci. Hop,
La lune, je vous ai dit, hein, on a la lune, on vous demande de suivre votre intuition, les poissons. Vraiment, ça va être très important. Hein. Allez, hop. Ok. Allez, j'ai les 3. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a? En dos des decks, on a la boîte de Pandore, on a le cœur et on a la famille. Bon, écoute, c'est ça. On a la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, regardez. Ici, vous êtes dans l'enfermement. La boîte de Pandore, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on ne dit pas. Ce qu'on va lâcher dans l'univers, ce qu'on va lâcher aux gens qu'on aime. On a le cœur, on a la famille. Attendez, je vais voir le cœur. Le cœur, on a la famille. Attention à ce qu'on va lâcher. Des fois, c'est bon d'ouvrir la boîte de Pandore. Des fois, ce n'est pas bon. On vous dit, voilà, de faire attention à ce que vous lancez dans l'air. Vous savez que tout est... ouais, j'en parlerai une autre fois. Des annales... Bon, j'en parlerai une autre fois. Mais tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, tout est inscrit dans l'univers, si vous voulez. Et donc, attention, cette boîte de Pandore, attention à ce que vous allez dire. Hein, que vous êtes dans cet enfermement, c'est vraiment, voilà, pour vos proches. Voilà, moi, vraiment, ce que je peux vous dire, c'est attention à ne pas blesser les gens, à ne pas... vraiment savoir vous en êtes parce que vous êtes dans cet enfermement. Est-ce que c'est à cause de vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est la personne que vous aimez? Vous voyez, il y a vraiment une réflexion, les poissons, à faire sur vous-même. Déjà, un travail à faire sur vous-même. Même si vous supportez pas quelque chose que l'autre a fait, voilà, attention de pas quand même blesser les gens. Vous savez, c'est une boîte de Pandore, une fois qu'on l'a ouvert, eh ben, c'est terminé, hein. C'est fait, on ne revient pas. Chaque action amène une réaction. Donc attention de votre mal-être, de pas justement, voilà, le disperser à tout le monde. Ok? On réfléchit quand même avant, d'accord? Allez, ici on a la lune. Ben, la lune qui vous parle donc de votre intuition. Suivez votre intuition. On avait le cœur ici, de suivre vraiment en votre cœur, de pas réagir justement par rapport parce que la lune, c'est aussi les émotions. Attention, la boîte de Pandore est là. Attention à pas réagir sous la colère, voyez, à balancer. Voilà, c'est un avertissement. Attention, on réfléchit à ce qu'on va dire. On peut le dire. Attention, on peut le dire. Il suffit de trouver peut-être le moment, mais surtout de trouver les mots, d'accord. Même si nous, on a la rage, on a été blessé, on nous a dit ça, et puis on n'a pas pris de gants pour vous dire. Vous, on vous demande là, parce que pour moi, vous êtes quand même dans une belle union. Voilà, attention. Attention à dire les choses avec les bons mots. Ok? Ici, on a le nom. Donc, voilà, il y a des choses, et je le répète, à dire et à ne pas dire. Donc, ça revient exactement à la même chose au nom, là. Attention. Hein, attention, on ne peut pas tout dire. Et c'est vrai que des fois, mais même moi, on a vraiment envie de dire les choses à la personne, que ça soit dans votre travail, que ça soit votre moitié, que ça soit vos enfants, la famille. On a vraiment, mais vraiment envie de lâcher le truc. Mais en fait, on n'est pas soulagé parce que du coup, ce sont des personnes qu'on aime et qu'on a blessées. Donc, on vous dit attention encore une fois, ok? On ne dit pas tout, ok? Et ici, on a le phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, vous voyez, de l'enfermement qu'on a là, la carte qu'on a vraiment au tout départ, dans lequel on est, mais regardez, à la fin de cette guidance, on va arriver à se relever. Mes guides me disent, on va arriver à se relever parce qu'on a réussi à se maîtriser. Ne faites rien sous la colère. Pour moi, vous avez une jolie petite famille. Vous avez vraiment... ce qu'il faut pour moi, vraiment. Hein. Je vous dis, il n'y a pas de séparation, donc il y a des choses à ajuster, il y a des compromis peut-être aussi à faire, mais vous allez en ressortir vraiment victorieux. Et mes guides me disent aussi, du coup, en apprenant et en devenant, en ayant peut-être un peu plus de sagesse. Parce qu'attention, les poissons, ça va vous demander des efforts, ça va vraiment vous faire travailler, ça va vraiment, voilà, des fois, on est vraiment sur la colère et puis c'est plus fort que nous, faut qu'on le dise. Mais là, vous allez pouvoir justement maîtriser ça et waouh, félicitations, bravo. Franchement, on peut être fier de vous parce que c'est pas évident du tout de se maîtriser. Ok,
mais regardez, vous allez vous en sortir. Il y a vraiment des belles choses, vraiment, vraiment. On vous dit, hein, bien réfléchir, la réflexion, la stratégie, attention, ok? Voilà, c'est vraiment là-dessus parce que moi, pour moi, vos bases sont bonnes. Hein. Vos bases sont bonnes. Il y a l'amour inconditionnel qui est là au centre, qui est la plus belle et la plus importante carte de cette guidance qui est là. Donc il y a vraiment, vous avez les bases, hein. Vous avez vraiment l'amour, les bases. Donc voilà, s'il y a eu des petites choses, ben vous pouvez reconstruire dessus. Ok, vraiment quand même une belle guidance. Allez, là nous avons tout l'alphabet. Je vais prendre juste 2 lettres de l'alphabet. Ça vous parle ou pas? C'est juste un petit plus. Ok, allez, on y va mes guides. Juste 2 cartes, 2 cartes, 2 lettres. C'était le G, hein. Je le reprends mais je l'ai vu. C'était le G. Hop. Et on a le B. De bon, de bien, de bonheur, de gaieté. Et ici, ce sont les chiffres de 0 à 9. Je vais en prendre juste 2. Allez, j'en ai 2. Ah ben écoutez, le 1 et le 2. Donc le 12, le 21, le 1, le 2, le mois de décembre, janvier, février. Vous voyez comment ça vous parle? Voilà, c'est juste un petit plus, ça vous parle ou pas, mais ça c'est voilà. J'avais envie, d'habitude je tire une carte de conseil. Ben là j'avais envie de changer, j'avais envie de prendre du coup des lettres et des chiffres. Voilà les poissons. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un petit message. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous savez que vous avez mon mail sous cette vidéo. En tous les cas, moi je vous souhaite le meilleur, un très joli mois de février et surtout, prenez soin de vous.